Une foule immense dans les rues de Tel Aviv hier soir. Des dizaines de milliers de personnes demandent la fin de la guerre et la libération des 49 otages israéliens toujours retenus à Gaza. Seule une vingtaine d'entre eux seraient vivants. Leurs noms sont scandés, un par un. Des manifestations devenues presque quotidiennes depuis l'annonce du gouvernement il y a 2 semaines d'un plan de conquête de la totalité de la bande de Gaza. C'est beaucoup trop long et ça devient de plus en plus chaotique. Ce n'est vraiment pas facile de revenir dans les rues chaque semaine, plusieurs fois par semaine, mais je pense qu'il y a encore de l'espoir. Dans tout le pays, ces Israéliens ont mis le feu à des pneus et bloqué plusieurs axes routiers. Une mobilisation massive organisée comme à chaque fois par les familles des otages. Nous devons mettre fin à la guerre. Nous devons parvenir à un accord sur la prise d'otages. Mon fils Nimrod doit être libéré. Lors de ces manifestations, pendant longtemps, seul le sort des otages comptait. Désormais, des dizaines de pancartes dénoncent aussi la famine à Gaza, dont Israël est responsable selon l'ONU. En début de soirée, ils étaient plusieurs centaines devant le bureau de Benjamin Netanyahou à Jérusalem. À l'intérieur, au même moment, réunion du cabinet de sécurité sur la poursuite des opérations militaires. On a l'impression que personne ne nous écoute, mais je pense qu'il faut faire passer le message pour montrer que l'on n'abandonne pas. Selon des médias israéliens, aucune décision n'a été prise lors de cette réunion du gouvernement. Israël n'a toujours pas donné sa réponse à la proposition de cessez-le-feu faite par les pays médiateurs et acceptée par le Hamas.